Nous allons parler du marché de l'art à présent, avec un département qui existe depuis 25 ans. Mathilde Courteau, bonjour. Bonjour. C'est une offre originale en ce qui vous concerne. Oui, tout à fait. C'est vrai que la banque accompagne ses clients depuis 25 ans sur toutes les problématiques liées à la gestion du patrimoine artistique. Et c'est vrai que c'est une offre assez originale pour une banque. Quelle est votre mission précisément? Alors ma mission, donc comme je vous le disais, c'est effectivement d'accompagner les clients sur toutes ces problématiques. Donc ça commence par des problématiques autour donc, de la gestion matérielle des collections. Donc ça peut comprendre par exemple les problèmes de stockage, d'assurance pour lesquels on offre des solutions à des taux préférentiels pour nos clients. Nous avons aussi une offre de valorisation qui intervient à un moment où les clients ont besoin de savoir combien vaut une œuvre. Donc ça peut être au moment d'un partage, au moment d'une vente ou d'une succession par exemple. Avec un spectre très large. Un spectre très large, voilà, parce qu'on s'attache à trouver des solutions pour les choses de grande valeur, mais aussi les choses de plus petite valeur. Et donc, si nous ne pouvons les traiter en direct, on a des services qui nous accompagnent pour aider nos clients en fait, à vendre ces pièces. Alors quels sont ces partenaires? Avec qui travaillez-vous précisément? Alors nous travaillons avec tous les acteurs du marché de l'art, c'est-à-dire nous n'avons pas de partenariat exclusif avec une maison de vente aux enchères particulière. Donc on travaille avec quasiment tous les acteurs du marché de l'art avec qui nous entretenons de très bons rapports. C'est aussi la force et la puissance d'une structure telle que la nôtre, puisque nous agissons en fait de manière très impartiale sur ce marché de l'art. Quelle est la motivation première, je dirais, à l'achat? Alors, vous avez trois types d'acheteurs. Vous avez les gens qui cherchent à investir. Donc ces gens-là, en général, investissent dans une œuvre d'art en espérant faire une plus-value à moyen ou long terme. Vous avez les gens qui achètent par, c'est l'achat social, qui achètent en fait par souci de prestige. Donc l'œuvre a vraiment cette symbolique. La personne qui achète une œuvre d'art envoie un message assez fort à son entourage. Et selon moi, vous avez celui qui doit présider à tout achat, c'est l'achat plaisir en fait, qui vraiment doit être celui qui préside à l'achat d'une œuvre. Parce que la rentabilité d'une œuvre d'art étant par définition assez aléatoire, il faut qu'on soit content de posséder le tableau, la sculpture chez soi, pour éviter évidemment toute déconvenue financière à moyen long terme. Alors, avant tout, si je vous entends bien, c'est vraiment une clientèle passionnée. Oui, la nôtre, c'est souvent une clientèle passionnée. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des particuliers, majoritairement. Et on les aide, en fait, pour ceux, il y en a qui sont très novices, qui cherchent vraiment à trouver quelque chose une œuvre d'art, un tableau qui leur fait envie depuis toujours, mais qui n'osent pas franchir le seuil d'une maison de vente, d'une galerie. Donc on essaye de les accompagner, de les aider à affiner aussi leur goût, leur recherche. Et puis ceux qui souhaitent vendre, on les aide aussi à élaborer une véritable stratégie de vente. Est-ce qu'il vaut mieux choisir une vente privée, donc de gré à gré? Est-ce qu'il vaut mieux choisir une vente aux enchères? Dans ce cas-là, on a négocié auprès de nos partenaires des tarifs préférentiels dont on les fait bénéficier, bien entendu. Donc tout ça, c'est une vraie réflexion que nous menons, mais toujours en cohésion avec et l'œuvre et le souhait du client. Merci beaucoup pour Merci. l'explication. Merci.